Bonjour, bienvenue à Regarde-moi ça. Aujourd'hui, une journée un peu empreinte de nostalgie, mélancolie peut-être, car je me départis de ma Ice Cold Beer. Les déménageurs s'en viennent la chercher et juste avant, je voulais faire une dernière partie pour montrer que mes capacités d'Ice Cold Beer avaient pris un certain upgrade depuis le moment de l'acquisition où je plafonnais pas mal au numéro 5 et 6. Ça va pas mal mieux ces temps-ci. Ça fait que j'en profite aussi pour faire une vidéo qui explique tout le travail que j'ai fait sur la machine depuis que je l'ai eu. Parce que quand j'ai eu cette machine-là, premièrement, je n'avais pas le bezel tout autour. Alors, dans Illustrator, à partir de photos poignées sur le net, j'ai réussi à redessiner en vectoriel l'intégralité du dessin. J'ai fait imprimer sur la vitre originale, j'ai gratté toute l'ancienne peinture noire, j'ai nettoyé la vitre, j'ai fait imprimer chez Graphica. Il y a eu un super ultra beau travail d'impression, franchement, on dirait vraiment une sérigraphie sur verre. Après ça, j'ai nettoyé le plateau ici, je vais en profiter, ça va peut-être balancer un petit peu. Ici, là, c'était vraiment gris, là, saleté, vraiment, franchement, accumulé depuis les années. Ça fait à force de frotter avec mon petit effaceur magique, mon alcool à friction, mon dégommeur, mon Airtel, mon Windex, puis j'ai fini avec du Armorall. Il y a vraiment beaucoup plus d'allure maintenant. Après ça, il y avait un problème avec la machine qui faisait en sorte que quand on perdait la bille, donc elle tombait de la rail puis qu'elle tombait dans le fond, il y avait un transistor qui était pété, puis ça faisait en sorte qu'il ne détectait pas la présence de la bille dans le fond, fait qu'elle venait jamais à se rééjecter pour rejumper à sa position initiale. Ça fait que ça a été réparé aussi. J'ai installé aussi un magnifique T-Molding laiton parce que je trouvais que c'était parfaitement en accordance avec le style très art nouveau, très doré de la machine. Alors sans plus tarder, rajoutons un petit crédit parce que cette machine-là ne se met pas en free play. Il y avait déjà un bouton sur la porte à l'origine quand je l'ai eu qui était déconnecté. Ça fait que je l'ai simplement ressoudé pour que ça fonctionne. Et bien sûr, un des plus gros problèmes qu'il y a avec la Ice Cold Beer, c'est les fameuses poulies d'entraînement de la barre de métal. Et ça a été franchement ce que j'ai eu le plus de misère à régler avec cette machine-là. Si bien qu'à force de fouiller sur des forums de discussion à savoir c'était quoi la meilleure pièce de remplacement, comme par exemple chez TNT Amusement, ils suggéraient les straps de poulies d'entraînement du gyrophare de la High Speed Pinball. Et bien moi j'ai trouvé une autre place. Ce qui suggérait, c'était carrément les washer fluid, tu sais, les petits tuyaux qui entraînent le lave-glace dans les voitures. Eh ben, tu trouves ça chez Canadian Tire, alors c'est quand même assez trouvable facilement. Puis j'en ai acheté une couple, puis ça a été franchement extraordinaire là, depuis, parce que le plus gros problème c'était elle. Il y avait des problèmes avec la tension et tout, ça fait que j'ai vraiment trouvé le bon fitting pour être sûr que l'entraînement soit parfait. Il y a encore un petit peu celle-là peut-être qui a de la misère parce que quand la machine cherche sa bille, elle fait une espèce de mode où elle va monter un côté en haut au complet, puis après ça elle va monter l'autre, juste pour faire tomber la bille puis faire resetter la game. C'est une sorte de... ça aurait mérité une meilleure programmation parce que finalement tout ce que tu as à faire c'est faire monter les deux barreaux en même temps, puis c'est sûr que ça va pogner un coup pas mal plus rapidement qu'avoir à attendre parce que ça monte ici, puis hop, à un moment donné, ça tombe d'un coup. Je viens de gagner une vie, ça va bien, j'ai déjà rendu au numéro 8. La seule affaire que j'ai pas réussi à trouver dans cette machine-là, que j'ai vraiment cherché et qui est très difficile, c'est le bouton Start original en couleur rouge translucide. Le petit bouton ici, là, ben on le voit. Là en ce moment j'ai un contour rouge couleur opaque. Le bouton lui est translucide, donc au moins la lumière elle clignote au travers, mais normalement le contour serait rouge. Je suis assez piqué, mais c'est parce que ça s'appelle le Long Sleeve Switch Button, qui est supposé avoir 2 pouces. Là je me suis dit je vais prendre un short. Ouh, ouais, j'ai failli la perdre pour niaiser. Hein. Puis finalement c'est pas possible vraiment de prendre un short. Ça prend vraiment le long. T'es nerveux un peu? La seule affaire qui est un peu plate aussi, c'est que la bille, quand elle est dégagée de sa petite trappe, elle tombe puis elle vient invariablement cogner sur la vitre. Alors c'est la seule petite place où il manque de la peinture. Vous avez entendu le toc? À chaque fois que la bille tombe, elle vient cogner sa vitre.
avoir pensé à ça, prévenir, j'aurais mis un petit feutre. Comme ça, elle aurait cogné sur le petit feutre, ça aurait amorti le bruit, puis ça aurait empêché la peinture de... Hey! Hein? Numéro 10! Alors, c'est pas tout. Parce que là, bon, quand on a la première fois qu'on réussit à se rendre jusqu'au numéro 10, on allume la petite lumière ici. On a une tonne. J'ai gagné une bière. Si jamais je vais dans un barcade et qu'il y a une Ice Cold Beer, ça me coûtera pas cher à la veiller, moi vous dire. Puis, à partir du moment qu'on réussit une première fois, il y a un niveau de difficulté qui augmente dans la machine. C'est-à-dire que la barre, elle a une petite programmation qui fait en sorte que la barre, elle va donner des petits à-coups. Fait que si on brette un peu trop, qu'on a de la misère à faire avancer la game, ben la bille monte tout seul. Ce qui fait en sorte que, invariablement, on peut perdre notre bille si on fait rien. C'est une bonne idée aussi parce que d'un coup que quelqu'un, justement, je sais pas moi, il va veiller dans un bar, commence une partie, puis il reçoit un appel, il y a un petit chum, il débarque, il faut qu'il aille aux toilettes ou je sais pas quoi. Ben, c'est une façon qui est faite que la game, elle se met toute seule en game over après un certain temps. Donc c'est con, mais il faut qu'une game se mette game over à un moment donné tout seul. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. D'un coup que le gars se fait payer un pichet, il va préférer boire son pichet que boire Ice Cold Beer. Une Ice Cold Beer en shape, là, c'est vraiment essentiel que les deux poulies soient parfaitement bien calibrées pour que quand tu es particulièrement dans cette zone-là du centre, il faut que tu puisses appuyer à fond en même temps puis qu'il monte en même temps. Parce que le but, c'est ça, hein, toute l'adresse de la game est basée sur le fait que tu es parfaitement capable de contrôler la bille sur la barre de métal. Et de la faire aller justement exactement où tu veux. Ça fait que s'il y en a un qui monte un petit peu plus vite que l'autre, tu n'as plus de contrôle, puis ça vient difficile à ramener. Pour ça, il y a toutes autres choses que j'ai faites dessus. Elle est quand même assez en shape. Sinon, une affaire que j'ai remarqué aussi, c'est que d'après moi, ce modèle-là en particulier, c'est un late production model. Parce que j'ai remarqué qu'il y a comme deux versions de Ice Cold Beer. La première version originale, elle a une porte grise. Puis le bucket de monnaie, il n'est pas exactement identique à celui-là. Parce que par exemple, je regarde des vidéos de John's Arcade, il y a un Ice Cold Beer, puis il n'est pas capable d'aller à son bucket de scène en dessous. Je sais pas trop là, comment c'est effité. Là. Moi, c'est pas pareil, puis je suis capable d'y avoir accès. Là. Fait que la mienne, elle a une porte plus conventionnelle, finalement. Une coin door vraiment dans le style pinball. Là. Étrangement, on ne peut pas mettre le son au minimum. Il n'y a pas moyen de muter le son. En ce moment, là, je suis au minimum de son. Et elle peut cracher quand même pas mal, la machine. Sauf que vous avez remarqué que la musique, tu l'entends vraiment beaucoup. Hein? Parce que c'est même un petit peu... Ah! C'est pas loin. Vous avez vu, elle a fait un petit coup. C'est ça, là, quand je vous dis qu'il y a un petit niveau de difficulté dans cette game-là. Parce que quand on est rendu à la troisième fois qu'on fait la machine, wow, on se calme, on se calme. Rendu à la troisième fois, ça monte encore plus vite que ça. Bon, ok. On jase, faut que je me concentre aussi, là. Vous aurez compris que plus on fait ça rapidement, plus les points montent. Alors d'où le but d'être agile avec la bille. Puis, zut. Une stratégie que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il ne faut pas nécessairement se dire « Ah, il faut que je monte à la verticale pour voir c'est quoi le petit chemin. » Je me rends compte que je prends même pas tout le temps le même chemin. Des fois, je suis comme « Ah, je pourrais peut-être prendre lui. » Non, oh la gaffe, oh, j'ose trop. La dernière bille. Puis, si je joue bien mon truc, si je m'en sors bien, je vais être capable de me rendre jusqu'à 10 000, puis à 10 000, tu as une autre bille.
so close! Si près. Mon high score total de High School Beer est d'à peu près 13 200. Donc j'ai fait le tour du compteur. Puis quand justement tu pognes 10 000, tu as une cinquième vie. Puis j'étais rendu à la fin. Je l'avais fait une deuxième fois, puis j'étais rendu à la fin de la troisième shot. C'est une des raisons, entre autres, qui fait en sorte que je suis prêt à m'en départir sans trop de peine, parce qu'on peut dire que j'ai fait quand même pas pire le tour de la machine. C'est une machine qui a eu beaucoup de succès dans plusieurs parties de sous-sol ici. Il y a du monde qui ont eu beaucoup, parce que c'est vraiment un jeu d'adresse hyper excitant, puis surtout quand on se compétitionne avec un autre, ça devient très intéressant. Cette machine-là, je l'ai louée d'ailleurs aussi pour certains événements. Entre autres, la dernière fois que je l'ai louée, c'est pour le party de Noël de QA Québec Activision. Feu, Activision QA Québec, parce qu'ils sont maintenant fermés, mais en tout cas, au moins, ils ont eu un beau dernier party de Noël, parce que je sais qu'il y a des gars de QA. C'est des gars de QA, hein? C'est la première fois qu'ils embarquaient sur cette machine-là, puis le lendemain, l'organisateur me dit qu'il y en a qui sont rendus jusqu'à 10 dans la première soirée. Fait que bravo les gars, franchement, excellent. Parce que moi, ça m'a quand même pris un bon 3 semaines de jeu là, avant de dire que je faisais le tour de la tête. Puis, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre aussi? Il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que la machine est quand même assez basse. Hein. Le plateau, il est très bas, puis je suis pas quelqu'un de très grand, puis même moi, je le trouve un peu bas. Il y a un petit attraction mode, si on accroche la manette, elle va se mettre à jouer un peu tout seul. Mais c'est fait pour qu'on aille, en fin de compte, le 10 au niveau des yeux quand on est rendu là. Mais je me rappelle, une des premières fois que j'ai loué cette machine-là, il y avait un gars de à peu près 6 pieds, 6 pieds 2, qui a passé un gros bout de la soirée dessus, puis vers la fin, il était carrément à genoux en jouant, parce qu'il avait le mal au dos. Fait que c'est ça, ça fait que ma High School Beer s'en va, puis je dirais que je sais pas si on a retrouvé une autre, je sauterais dessus. Peut-être un bon prix, oui, mais j'ai fait le tour de la game, j'ai bien aimé ça. On va faire la place à d'autres choses. Ça fait que, puis je vous dirais que mécaniquement, c'est bien pour me jeter des fleurs, mais je pense que la connaissant pas mal sur le bout des doigts, avec l'expérience que j'ai eue à faire la attaque, je vois pas ça comme un énorme défi technologique si à un moment donné j'avais l'ambition d'en refaire une. Si j'en ferais une, je ferais pas exactement une High School Beer, je ferais quelque chose plus à. J'essaierais d'autres affaires, mais c'est vraiment pas un concept compliqué. Hein. 2 poulies, monter sur des servomoteurs, des manettes two-way, puis des concepts de timer. Il y a beaucoup de choses là-dedans que je retrouve dans la attaque. Ça fait que, éventuellement, un jour, je vais peut-être m'amuser à revisiter la High School Beer à ma manière, puis faire quelque chose d'un peu plus personnalisé. Mais je suis vraiment content d'avoir eu cette machine-là. Puis encore une fois, merci à mon ami Serge qui me l'avait déniché à l'époque. Je peux dire que ça a été une acquisition que je ne m'attendais pas à faire dans le temps. Alors voilà, je vous laisse là-dessus, puis je vous souhaite, liker, partager, subscriber. Marquez-moi ça. Merci.